Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire de la semaine Mosaïque Portail. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour qui c'est le premier webinaire de cette semaine, je vais à nouveau me présenter. Je m'appelle Jérémy Van Rans. J'ai été formé comme enseignant. J'ai ensuite suivi une formation en technologie éducative et maintenant, vous pouvez le voir, je travaille à la GRIX comme conseiller éthique. Alors, dans ce webinaire d'environ 25-30 minutes, je vais vous présenter rapidement ce qu'est le suivi des observations et des interventions, que l'on appelle aussi le SWA dans Mosaïque Portail. Je vous présenterai à quoi il sert et ce qu'il faut absolument savoir à son sujet. Alors avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse. Pour ceux qui étaient là hier sur la planification, j'aimerais revenir sur la question qui portait sur la catégorie. Donc, après vérification, on vous confirme que les catégories sont créées, pardon, que les catégories présentes euh, qui ont été créées au préalable sont présentes dans chacune des étapes et que si vous avez commencé à utiliser les catégories, toutes les autres évaluations qui n'auront pas de catégorie associée, eh ben, elles seront directement placées dans évaluation formative par le système et donc elles ne compteront pas dans la note finale. Donc, si vous avez commencé à utiliser les catégories, continuez, sinon vos évaluations suivantes ne seront pas comptabilisées. Je ferme la parenthèse et j'entre directement dans le vif du sujet du SWA. Alors, pour ce qui est du déroulement de la présentation, voici ce que je propose. On va commencer par qu'est-ce que le SWA? Donc, en quelques mots, je tenterai de vous exposer ce qu'est le SWA, tout simplement. Ensuite, comment l'utiliser? Ben, dans cette partie, je parlerai surtout de l'utilisation du SWA et j'irai sur la plateforme Mosaïque Portail pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Ensuite, les descripteurs et les commentaires, je vous expliquerai quelques détails importants au sujet justement des descripteurs et je vous donnerai peut-être des trucs pour pour la rédaction d'un commentaire. Ensuite, je suis obligé de parler des protocoles automatisés vu qu'on parle du SWA et donc je vous expliquerai comment c'est relié, comment les protocoles automatisés sont reliés au SWA. Et ensuite, je dirai quelques mots pour conclure et je prendrai du temps pour répondre à vos questions en direct. Alors, ceci dit, en ce qui concerne les questions, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à écrire vos questions ou vos commentaires dans la section Q&R du bas de votre écran, puis on va toutes les reprendre à la fin. Donc, je vous invite vraiment à les écrire pour que vous ne puissiez pas la perdre, puis nous, on puisse la voir également pour pouvoir la répondre à la fin. Alors, Mosaïque Portail, une plateforme de gestion scolaire. Euh, J'aime vraiment bien utiliser cette diapositive-là pour vous montrer que Mosaic Portail comporte toute une série de fonctionnalités différentes avec des utilisateurs différents. Aujourd'hui, je vais me centrer essentiellement sur le profil de l'enseignant comme utilisateur principal. Hein, et comme je vous l'ai dit, on va travailler le SWA aujourd'hui. Je vais vous expliquer plus spécifiquement le SWA. Commençons par une petite définition. Le SWA est l'outil intégré à Mosaic Portail qui permet de suivre le comportement et les travaux non faits au quotidien des élèves pour ainsi mettre en place les meilleures interventions. En d'autres termes, le SWA permet à tout intervenant scolaire inscrit dans l'établissement de consigner des observations et ou des interventions auprès d'un ou plusieurs élèves. Alors, ces observations peuvent être autant positives que négatives. Il existe différentes catégorisations des observations. On a 4 catégorisations qui sont positifs, donc des comportements positifs, des comportements à surveiller, des comportements à modifier ou des comportements qui sont considérés comme graves. Il existe aussi une catégorisation pour les interventions. Puis là, on a les interventions avec les parents, on a les interventions sous forme d'aménagement, puis on a aussi des interventions avec l'élève. Vous le verrez plus tard, mais je vous le montre déjà maintenant pour vous donner déjà un visuel. Dans l'onglet Portrait du portail, l'enseignant pourra observer le portrait de sa classe dont il est titulaire sous forme de pointe de tarte. Et en cliquant sur chacune des pointes de tarte ici, le vert, le jaune, le rouge, il va pouvoir avoir accès aux différentes observations ou interventions qui vont être associées à chacune pointe de tarte.
mais on y reviendra plus tard. C'était juste pour vous donner un petit visuel de quoi ça ressemble. Je rappelle que le SOA permet à tous les intervenants scolaires d'une même école ayant accès au portail de consigner une observation et ou une intervention, et que notamment l'enseignant titulaire, pas seulement, mais notamment l'enseignant titulaire, y soit au courant. Et donc le SOA met l'élève vraiment au centre de tous les intervenants de l'école. Et donc ces intervenants, ils travailleront pour que le jeune ait une réussite scolaire, oui, mais aussi une réussite comportementale. Et donc, il sera très important, si le SOA est mis de l'avant dans votre école, que tous les intervenants participent pour que le portrait de l'élève qui en ressort soit vraiment le plus précis possible afin de réaliser les meilleures interventions s'il y a besoin. À chaque observation ou intervention qui va être rentrée, consignée, ça va s'ajouter au dossier de l'élève instantanément. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive que je vous ai mis ici à l'écran, que ce soit l'intervenante, que ce soit l'enseignant titulaire, que ce soit le spécialiste ou encore le directeur, ils ont tous consigné une observation sur l'élève qui est au centre et tout va se retrouver dans son dossier, dans la liste des observations. Alors, depuis le début, je vous parle du SOA, je vous mets des captures d'écran, des images, mais concrètement, sur la plateforme, ça ressemble à quoi? Eh bien, je vais vous montrer directement sur Mosaic Portail, sur le portail d'un enseignant qui se nomme Gaibertus. Donc, mon Gaibertus depuis le début de semaine, je ne changerai pas de la semaine, ne vous inquiétez pas, je vais toujours garder mon enseignant, le même. Et quand on arrive sur la page d'accueil, pour, pour pouvoir aller voir le portrait de mon groupe, ben, il faut que je rentre dans un de mes groupes, forcément. Donc, je vais cliquer sur le FRA 406, mon groupe de démonstration d'aujourd'hui. En cliquant dessus, je vais aller chercher l'onglet qui s'appelle Portrait. Donc, en cliquant sur Portrait, j'ai, comme je le vous disais plus tôt, ici sur la droite, un visuel du SOA de ma classe, donc du suivi des observations et des interventions, de tout ce qui a été consigné pour ma classe, pour les élèves de ma classe. Et comme je vous le disais aussi, je peux aller forer en cliquant sur chacune des pointes de tarte. Donc, je peux cliquer sur les comportements qui vont être à surveiller en cliquant dessus. Je peux voir qui fait partie, qui a eu des observations en lien avec ce type de comportement-là. Donc, en cliquant sur comportement à surveiller, je peux voir ça. Je peux voir en cliquant sur Mario quel comportement il a à surveiller. Il n'a pas fait ses devoirs, il a géré ses émotions difficilement, etc. Donc, j'ai la liste des observations qui ont été consignées pour cet élève-là dans cette catégorie-là. Si je reviens à mon portrait, je peux aussi, oui, cliquer sur les différentes pointes de tarte, mais je pourrais aussi aller cliquer sur comportement positif, comportement surveillé, etc. Par catégorie, j'ai le nombre d'observations qui ont été rentrées. Je peux aussi voir ce qui a été consigné pour mon groupe au niveau des interventions. Donc, en cliquant sur Observation ici ou sur la petite flèche, je fais apparaître un menu déroulant qui me propose de voir les interventions sur mon groupe. C'est ce que je vais aller voir. Je vais cliquer sur les interventions que je veux voir ici. Et en l'occurrence, pour mon groupe, il y a juste une intervention qui a été réalisée. Donc, en cliquant sur la pointe de tarte, qui est toute la tarte en l'occurrence ici, je peux aller aussi forer de la même manière, aller voir quel élève a reçu une intervention liée à l'observation, etc. Maintenant, ça c'est le visuel de ce que vous voyez de vos élèves. Maintenant, si je veux consigner moi en tant qu'enseignant une observation ou une intervention, ben, c'est très simple. Il suffit d'aller dans ma classe, dans l'endroit où je vois mes élèves. Donc, je vais aller dans l'onglet Mes élèves. Je clique sur Mes élèves. Là, j'ai l'ensemble de mes élèves, de mon groupe. Et si je veux consigner une observation, ben, vous devez retenir juste une affaire, c'est le symbole, le panneau, le feu de signalisation. Je vais y arriver. Le feu de signalisation qui est ici représente le SOA. Donc en haut de mon titre de classe, le plan de classe 2, j'ai un feu de signalisation. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir consigner une observation et ou une intervention. Sauf qu'en cliquant là-dessus, sur ce feu de signalisation-là, vous avez vu que j'ai 30 élèves, donc tous les élèves de mon groupe auquel je veux consigner une observation en l'occurrence. Sauf que là, moi, je veux pas que ce soit tous mes 30 élèves.
Je veux, par exemple, que ce soit Megan, elle ne fait pas partie, Marjolaine non plus, Livia non plus, Alain non plus. Je retire certains élèves parce que je veux pas je veux pas qu'ils reçoivent cette consignation ou cette observation-là. Donc, je confirme ma sélection, puis là, je peux voir que c'est tous les autres élèves qui vont recevoir cette observation. Sauf que pour la démonstration d'aujourd'hui, moi, je veux que un seul élève. J'ai observé quelque chose auprès de un seul élève. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière en cliquant sur le X ici. Je vais quitter sans enregistrer. Et là, je vais aller pour pouvoir juste un élève, parce que là, je rappelle, j'ai fait pour toute la classe, mais je veux juste consigner pour un seul élève. Pour consigner sur un seul élève, il suffit de cliquer sur l'élève en question. Donc, c'est Mario Desilets. Et Mario, vous avez vu, je vous ai demandé de retenir le feu de signalisation. Il est nouveau ici. Le feu de signalisation va me permettre de consigner une observation ou une intervention pour Mario. Donc, si je clique sur le feu de signalisation, je vérifie bien que c'est mon élève qui a été choisi. Pour l'exemple ici, je vais consigner une observation. Je vais sélectionner ensuite la catégorie. Les catégories, on en a parlé plus tôt. Il y a 4 catégories, positif, à surveiller, à modifier ou grave. Je vais sélectionner positif pour l'exemple. Et dans les descripteurs, alors, les descripteurs, ça, je vais en parler un peu plus longuement. Les descripteurs, eux, sont reliés à chacune des catégories d'observation ou d'intervention. Donc, enfin, en fonction de chaque catégorie, les descripteurs vont changer. Je vous donne un exemple. Donc là, je suis dans la catégorie des comportements positifs. J'ai des descripteurs comme admet une erreur, aider les autres, attend son tour. Si je change de catégorie et que je clique la catégorie comportement à surveiller et que je vais aller voir ce qu'il me propose comme descripteur, eh bien, ça change au complet. Fait du bruit, fait un commentaire, gère une émotion difficilement, etc. Et en fonction de chaque catégorie, les descripteurs sont rattachés. Alors, sans rentrer dans les détails, les descripteurs ont été conçus par un groupe de pédagogues et de spécialistes en intervention et qui se sont basés sur vraiment une recherche rigoureuse. Alors, on a beaucoup la question, puis je tiens à vous le dire, c'est que les descripteurs ne peuvent pas être modifiés par vous, par les utilisateurs. Il y a seulement, par contre, votre CSS, votre centre de service scolaire, qui a la permission, l'autorisation de décider quels descripteurs vont être rendus visibles par vous. Quels descripteurs seront visibles. Peut-être qu'il y en a des descripteurs que votre CSS ne vous ont pas donné accès. C'est possible. Alors, vous allez me demander pourquoi, Jérémy, pourquoi les descripteurs ne sont pas modifiables. Ben, il y a une ou deux raisons que je vais vous le dire maintenant. Ben, une des raisons qu'on pourrait dire, ben, j'en ai déjà parlé, c'est que les descripteurs proviennent d'une recherche qui est rigoureuse et que les termes ont été choisis scrupuleusement. Alors, une autre raison serait de dire que la veille active, qui est une autre fonctionnalité du SOA, qui est une autre fonctionnalité du portail, pardon, que je présenterai demain. Donc, la veille active demain, si ça vous intéresse, c'est demain midi, même heure, même endroit. Donc, ce que je disais sur la veille active, ben, elle va bientôt prendre en considération les éléments du SOA. Et pour que ça fonctionne, ben, il faut que les descripteurs soient les mêmes pour tous, tout simplement. Puis cette raison que les descripteurs soient les mêmes pour tous, ben, elle s'applique aussi si l'école met en place des protocoles automatisés. J'y reviendrai plus tard, vous l'avez vu dans le plan, là, j'y reviendrai plus tard, mais sachez que il faut que les descripteurs soient les mêmes pour tous pour que les protocoles automatisés puissent s'enclencher. Une autre raison, une dernière raison plutôt, pourrait être de dire qu'il faut uniformiser les descripteurs entre toutes les écoles, parce que si un élève change d'école, par exemple, il faut que ce soit les mêmes descripteurs qui soient dans le SOA. Donc ici, comme je vous ai dit, je peux aller rechercher, là je retourne dans mon portail, je peux aller vous chercher euh, les différents descripteurs. Vous avez vu, il y en a quand même beaucoup si je clique sur suivant. Il y a un petit raccourci qui permet d'aller rechercher directement le descripteur choisi. Donc moi, en l'occurrence, ici, je vais dire qu'il démontre de la motivation. Mon jeune Mario, c'est positif, il a de la motivation. Donc je vais écrire motivation. Puis en commençant motivation, j'ai dans les choix démontre de la motivation. Je vais cliquer là-dessus et mon descripteur est choisi. Je choisis le jour et l'heure à laquelle j'ai observé ce qu'il a fait. On va laisser aujourd'hui à midi 15, d'accord? Et pour terminer mon observation, on me donne l'opportunité d'entrer un commentaire. Alors, un commentaire, je vais retourner dans mon PowerPoint pour aller vous montrer, pour vous donner des conseils de comment
qu'est-ce qu'on écrit dans le commentaire, puis comment est-ce qu'on peut l'écrire, etc. Donc, je vais retourner dans mon PowerPoint. On a passé ça, ça on en a parlé. Alors, les commentaires. Je vais vous donner 3 conseils pour la rédaction. Je vais vous donner, excusez-moi, 3 conseils pour la rédaction d'un commentaire et 3 éléments qui vont être à éviter. Puis les recommandations que je vais vous donner, là, ça vient pas de la tête de Jérémy, là, c'est d'accord? Ce sont des recommandations qui ont été basées sur plusieurs références et guides publiés par des ordres professionnels concernant une rédaction de notes évolutives, d'accord? Et donc, si je commence par les 3 conseils pour une rédaction d'un commentaire, on a comme premier conseil d'avoir le souci de représenter un contenu réfléchi et significatif. Comme deuxième conseil, je pourrais dire que votre commentaire doit être organisé, exact, précis et clair, que vous devez aussi idéalement ajouter des informations observables et mesurables. Et en ce qui concerne les éléments à éviter, on a évité le jugement de valeur et les opinions. On devrait aussi éviter les interprétations ou les extrapolations et éviter aussi les termes toujours, jamais, bon, méchant dans votre commentaire. Et si je me réfère à la liste de ce que je viens de vous montrer, là, je pourrais écrire comme commentaire à Mario. En cours de français, Mario a pris part au débat de la classe sur le choix d'un livre. Il écoutait les autres et proposait ses idées en conséquence. Alors, peut-être que certains d'entre vous, après tout ce que je viens de dire, sont intéressés à utiliser l'outil, mais ne savent pas par où commencer. Et, ce que je viens de vous montrer, vous imaginez comme une montagne à surmonter. Eh bien, voici un conseil, ça c'est mon conseil. Commencez par écrire du positif. C'est toujours plus facile d'entrer des observations positives pour un élève que de trouver les mots juste pour des moments plus difficiles. Donc après que vous vous sentiez à l'aise avec l'outil et l'écriture des commentaires, il sera intéressant d'en rédiger justement pour des comportements qui vont être un peu plus problématiques. Donc commencez par du positif, n'hésitez pas à écrire du positif, mais en plus vos élèves vont adorer ça. Alors je vais retourner maintenant dans mon portail avec Monsieur Gaybertus, mon enseignant de démonstration. Je vais terminer mon observation sur Mario. Et donc, vous avez vu, j'ai inscrit ici le commentaire que je vous ai lu tantôt. Je décide si le commentaire, en fait, pardon, si l'observation, si ce que j'ai consigné va être vu par les élèves et par les parents. Alors, vous allez me demander qui peut consulter cette observation. Eh bien, Mosaic Portail vous dit qui pourra consulter cette observation sur son portail. Donc ici, cette observation sera visible par le directeur, l'élève, l'enseignant, l'intervenant en soutien psychosocial, l'intervenant en soutien pédagogique, le personnel non enseignant, le parent, le spécialiste et le titulaire. Pour ce qui est du parent et de l'élève, comme cette observation elle leur est visible, ils pourront la voir à partir de 17 heures sur leur portail. Donc, une fois que je clique sur enregistrer, eh bien, ça va apparaître sur leur portail à 17 heures de la même journée que c'est rentré. Par contre, si j'avais, par exemple, sélectionné un comportement un autre catégorie de comportement, donc par exemple, un comportement qui est à surveiller, que je sélectionne un autre descripteur vraiment au hasard, d'accord? Je peux voir qu'ici, cette observation sera visible par le directeur, l'enseignant, l'intervenant en soutien psychosocial, l'intervenant en soutien pédagogique, le spécialiste et le titulaire. Et vous avez vu que l'élève et le parent ne sont plus présents. Alors, qui décide de ça, qu'est-ce qui est rendu visible par qui? Ben, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est votre centre de service scolaire que tous décident. Qui a le droit de consigner, quel descripteur vous avez, auquel vous avez accès, qui peut voir la consignation du comportement, etc. Donc, si vous voulez que, par exemple, les parents soient au courant de certaines affaires, puis que par défaut, c'est pas donné accès, ben, c'est vraiment au niveau de votre centre de service scolaire qu'il faudra aller faire la demande.
Je vais repasser, je vais enregistrer ici, je vais repasser en comportement positif, motivation, et je vais cliquer sur enregistrer. J'enregistre mon observation sur Marie. Voilà. Alors, si je vous parle du SWA, je dois aussi vous parler des protocoles automatisés. Pour ça, je vais retourner dans ma présentation PowerPoint. Et les protocoles automatisés, eh bien, les protocoles automatisés, c'est le suivi des règles de vie de l'école. Ils font en sorte que toutes les personnes autorisées soient au courant lors de l'ajout d'informations qui sont récurrentes au dossier de certains élèves. Donc, par exemple, dans l'agenda peut-être des élèves de votre école, il est écrit que après 3 devoirs non faits, la conséquence qui est prévue est que l'élève doit se présenter en période de retenue. Mais pour cet exemple, vu que le protocole est automatisé, le système va compter le nombre de travaux non faits qui vont être entrés dans le SWA, et ensuite il va donner une alerte à l'enseignant lorsque le protocole doit être enclenché. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les événements de suivi. Je vous montrerai ça tout de suite. En fait, non, je vous montre ça maintenant, excusez-moi. Donc, je vais je retourne maintenant protocole automatisé, ça donne des événements de suivi. Je retourne maintenant dans mon portail, vous montrer où qu'on trouve les événements de suivi. Donc, si je retourne dans mon portail de Gaybertus, je m'en vais sur mon tableau de bord, ma page d'accueil principale, en cliquant sur le petit X en haut à droite. J'ai dans mes données l'espace mes événements de suivi en cliquant dessus. J'ai les événements dont je suis responsable et les événements dont je suis observateur, d'accord? Puis ces événements de suivi-là, ils vont permettre de suivre les protocoles automatisés qui ont été enclenchés et dont, comme je viens de le dire, soit vous êtes responsable, soit vous êtes observateur. Et comme ici, on peut voir que, par exemple, Chloé Desrochers, elle a eu un comportement grave pendant cette année scolaire. Et donc, Jeanne Blais, Ginette, etc., tous les intervenants qui sont mis ici, doivent appeler les parents. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a une différence entre le fait d'être responsable et observateur. En tout cas, là, je suis juste observateur de cet événement-là. La différence, c'est que je n'ai pas le pouvoir. En tout cas, je vais juste être au courant de ce qui se passe. Je ne vais pas avoir le pouvoir, ou en tout cas, c'est pas à moi à faire le suivi et qui doit faire la prise d'action, qui est d'appeler le parent en l'occurrence. Alors, bien évidemment, c'est juste des alertes puis pour faire un suivi, d'accord? Votre jugement professionnel reste important et les protocoles ne sont pas là pour remplacer votre jugement professionnel, mais ils sont là plus comme une aide de calcul afin de pas toujours aller dans le soi puis de vérifier, OK, il a combien de travaux non faits, etc. Il a eu un comportement grave. C'est pour être mis au courant justement avec les informations récurrentes. Pour terminer sur ce qui est les événements de suivi et les protocoles automatisés, c'est seulement les directions et les personnes ressources de votre école qui ont accès pour réaliser des changements sur les protocoles automatisés. Et je vous montrerai justement vendredi, donc dans 2 jours, vendredi midi, comment est-ce qu'on ajoute un protocole automatisé pour un établissement via le compte de démonstration d'un directeur. Donc, si vous avez des questions sur les protocoles automatisés, puis comment on ajoute en tant que directeur, n'hésitez pas à venir voir vendredi midi. Je reviens dans ma présentation. Protocole automatisé, j'en ai parlé. Plusieurs avantages sont à noter en utilisant le SWA. Premier avantage, la direction et les intervenants peuvent voir en temps réel l'état de l'élève et du groupe. Relié au SWA, il y a les protocoles automatisés qui vous permettent de faire un suivi. C'est positif pour l'élève car il peut recevoir des commentaires sur ses comportements positifs et donc ça le rend fier, puis il pourra même en parler à ses parents, puis vraiment positif. Et de plus, comme tout est enregistré, consigné, il va être facile pour l'enseignant de faire un suivi personnalisé pour un élève par rapport à toutes les observations et interventions qu'il a eues durant l'étape.
Alors que ce soit au moment du bulletin, au moment des réunions de parents. Puis, entre nous, là, c'est fini l'époque où on remplissait les fiches de comportement à la main qui se perdaient soit entre la personne qui écrivait et l'enseignant, ou bien qui se perdaient à cause, on renversait notre café dessus. Au moins là, tout est consigné numériquement. Et je terminerai comme autre dernier avantage, c'est que pour les réunions de parents, par exemple, il est possible de consulter le dossier de l'élève pour préparer sa réunion. On continue la semaine sur Mosaïque Portail demain à midi. Et demain, je vous parlerai de la veille active et vous aurez même le droit de voir des nouvelles maquettes qui s'en viennent pour le portail avec la veille active. Donc, revenez nous voir demain. En plus de ça, si vous avez des questions au sujet de Mosaïque Portail, n'hésitez pas à assister à nos séances de questions-réponses qui se dérouleront notamment cet après-midi à 14 heures. N'hésitez pas à nous faire un coucou si vous avez des questions ou encore vendredi à 9h30, de 9h30 à 10h30. Si vous désirez plus d'informations sur Mosaïque Portail, n'hésitez pas à consulter le site info.mosaïqueportail.ca qui fournit des informations, oui, sur les nouveautés, sur les trucs et astuces, mais aussi l'enregistrement de nos capsules vidéo des webinaires qu'on fait toute cette semaine Mosaïque Portail. Aussi, le PowerPoint, si vous désirez, va être disponible à cet endroit-là. Et les liens aussi pour vous connecter aux différentes questions-réponses se trouvent aussi sur info.mosaïqueportail.ca. Il existe également sur notre chaîne YouTube plusieurs capsules vidéo d'aide qui sont vraiment prévues pour vous aider dans les fonctionnalités du portail. Donc, c'est des vidéos de 2 à 4 minutes maximum qui vous permettent justement de découvrir toutes les fonctionnalités du portail dans le détail. Et il existe un groupe Facebook qui se nomme Collaborateurs Mosaïque Portail Enseignants, qui est un lieu de collaboration entre les enseignants, mais on vous partagera aussi des nouveautés du portail. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, au nom de la grille sur nos pages officielles. Nous vous proposons aussi les essentiels de Mosaïque Portail, qui sont des formations gratuites de base sur les fonctionnalités du portail. Et pour terminer, nous vous donnons accès à un environnement de démonstration pour Mosaïque Portail. Puis cet environnement comporte, oui, des données qui n'existent pas, hein, c'est des fausses données, mais au moins vous allez pouvoir, comme vous avez, si je parle à des enseignants ici, ou en tout cas peu importe votre statut dans le portail, vous allez pouvoir voir les autres, justement, les autres portails, à quoi ça ressemble un portail élève, à quoi ça ressemble un portail direction, etc. J'en profite également pour vous informer que notre équipe vous offre des formations gratuites sur Microsoft 365 et Teams. Elles se donneront jusqu'à la fin juin, donc n'hésitez pas à participer en cliquant sur le lien qui vient de s'afficher dans le clavardage, qu'un de mes collègues vient de transférer dans le clavardage. C'est maintenant la période de questions, donc je vais aller voir, je vais demander à Audrey, ma collègue, de me dire les questions s'il y en a eu. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté aujourd'hui. Oui, nous avons plusieurs questions. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Les questions sont les suivantes. La première de M. Louis-Félix Caron. Pourquoi les observations ne sont pas toutes disponibles par les enseignants spécialistes? Alors, je l'ai mentionné, c'est que les observations, lorsqu'elles sont consignées, ça dépend dans quelle catégorie, de quelle catégorie on parle. En général, je pense que par défaut, tout ce qui est dans le comportement positif, vous aurez accès, mais dans ce qui est à surveiller, à modifier ou grave, ben là, c'est un choix de votre CSS de ne pas avoir donné accès à voir finalement cette observation. Donc, si vous voulez aller plus loin, ben, il faudra contacter votre CSS afin qu'il active il y a une petite switch on-off qui va permettre d'avoir accès à cette observation si vous le désirez. Prochaine question. Dans notre tâche, question de Mme Hélène Lehoux. Dans notre tâche, nous avons environ 2 heures par mois pour faire le suivi d'un groupe, 30 élèves en tutorat. Nous devons donc être très efficaces pour le repérage des élèves en difficulté scolaire afin de maximiser nos rencontres individuelles. Comment peut-on être efficace si nous devons entrer dans un dossier individuel à chaque fois? C'est une excellente question. Je vais demander à Jean-François de m'aider sur cette question-là. Allô, bonjour.
En fait, c'est ça ce que je comprends, là, c'est que mais quand on est efficace, doit rentrer. Je demanderais à Mme Lehoux là, si c'est possible, peut-être qu'elle ouvre son micro pour parce que je Elle suis pas peut sûr de lever la main. ouais, je suis pas sûr de comprendre en fait le questionnement. Parce que c'est possible de passer par le plan de classe pour en mettre en plusieurs élèves en même temps, mais c'est là que. Ah, là voilà. Jérémy, tu lui donnes accès. Oui, excusez-moi. C'est moi qui dois, j'ai les accès, excusez-moi. Voilà. C'est Madame bon. Hélène Lehaut, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis enseignante ressources, je suis tuteur et puis je suis désespérément confrontée à un outil non performant. C'est-à-dire que moi, il faudrait que je sois capable de repérer rapidement dans les autres matières qui ne va pas bien, qui est à 58. C'est moi qui posais la question du pré-bilan hier. OK. Je trouve que l'outil, je comprends toute la confidentialité, là, mais l'outil n'est vraiment pas performant pour un enseignant qui a mes titres, là, tuteur, enseignant ressources. Il faut maximiser le temps pour aller rencontrer les élèves, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. OK? Puis des fois, on ne l'a même pas, cet élève-là, dans nos classes. Donc, je suis vraiment limitée à être obligée de calculer à chaque fois est-ce qu'il passe, est-ce qu'il ne se passe pas, ou est-ce qu'il faut que je lui dise de mettre son énergie pour avoir ses 24 unités à la fin de l'année. Vraiment, là, j'aimerais que le nouveau Mosaïque Portail nous permette plus d'accès visuel dans l'ensemble d'un groupe et même quand ce n'est pas notre matière. Effectivement, ben, écoutez, pour ce qui est de ce volet-là, c'est sûr que nous, de notre côté, là, on regarde aussi, il va y avoir une façon éventuellement de taguer des élèves, d'avoir des groupes personnalisés, genre, pour régler cette situation-là, pour avoir un accès, comme vous dites, plus visuel, d'avoir une veille active pour un groupe en particulier, d'avoir une gestion du soi, là, vraiment pour cet élève-là. Ben, je comprends en fait là, ce que vous me dites, là, c'est noté de mon côté. OK. Est-ce que je peux faire une autre intervention? Bien sûr. Moi, j'ai 3 enfants et je vois plusieurs plateformes. OK? Mon plus vieux est au cégep et ils utilisent, voyons, là, j'ai un blanc de mémoire, Omnivox. Ouais. Omnivox. Tout de suite, il est capable de me dire il est rendu à combien sur 100 pour son étape. Les compétences des fois confondues. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai besoin comme tuteur puis enseignante ressources, à savoir, je n'ai pas besoin de sortir ma calculatrice puis commencer à pitonner parce qu'il y a des profs qui ne mettent pas les valeurs relatives visibles. J'ai beaucoup d'embûches pour être efficace dans mon travail et puis j'aimerais ça que l'outil Mosaïque m'aide. C'est noté. En fait, c'est sûr que demain, il y a la veille active aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la veille active. Je vous inviterai demain à venir faire votre tour. Mais pour les titulaires, effectivement, là, c'est possible d'avoir une vue sans nécessairement avoir le pourcentage de l'élève, mais de savoir comment va l'élève, comment il va à l'école, là, vraiment dans toutes ces matières, puis d'avoir un point de vue plus vraiment visuel, là, puis qui est la veille active. Ça va permettre vraiment de vous aider là, à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on est dans le dossier élève, on voit s'il est souligné rouge, ça veut dire qu'il est en échec. Ouais. OK? On ne l'a pas ailleurs. Donc, il faudrait absolument que ce soulignement rouge-là soit visible. Il est-tu en échec en géo? Il est-tu en échec en français? Il y a sûrement moyen d'optimiser l'outil. Assurément, assurément. Merci beaucoup pour vos commentaires, Mme Lehoux. Merci. Okay. Prochaine question. Est-ce que les éducateurs du service de garde sont inclus dans les intervenants? Je fais passer la balle à Jean-François. La réponse est oui. Dans le fond, si l'intervenant...
Peut-être couper le micro à Mme Non, Lehoux, c'est parce Jérémy. que c'est en formation. Dans le fond, oui, le technicien en service de garde est considéré comme un personnel non enseignant. Donc, tous ceux qui ont accès à Mosaïque Portail ont accès à tous les élèves de l'école, mais seulement, par exemple, pour consigner là, une observation. Donc, oui, c'est possible. Parfait. Comment fait-on pour voir la veille active? Ben là, j'inviterai la personne demain. On peut l'avoir accès dans le plan de classe. Donc, si vous cherchez dans le plan de classe, dans les indicateurs, on peut voir la veille active. Je n'en dis pas plus pour pas voler le punch. Puis comme ça, on regarde les questions sur ce que j'ai été présenté aujourd'hui. Ben, on peut dire que théoriquement, tout le monde devrait y avoir accès. Aussi. Donc, mais que ça dépend de votre centre de service scolaire s'il l'a activé ou non. Donc, ça serait une première réponse et les détails demain. Prochaine question de Julie. Est-ce qu'il est possible d'être révisé lorsque de nouveaux descripteurs sont ajoutés au souhait? Ça fait 2 fois que vous en ajoutez cette année et cela nous cause problème car notre CSS, on a changé certaines autorisations. Ainsi, certains descripteurs ont des accès et les nouveaux n'ont pas les mêmes accès. Alors, ben, j'en prends note. En fait, là, on l'avait déjà dans nos. Parce qu'effectivement, on ajoute des descripteurs. Là, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas été mis à jour au niveau de la zone client. Donc, on prend ça en note là, pour qu'effectivement, vous y ayez accès si vous avez des modifications à faire au niveau des autorisations. Mais on rappelle que pour les accès, c'est vraiment au CSS de faire les ajouts et d'ajouter des personnes ou autres. C'est bien ça, messieurs? Oui. Oui. OK. Excusez, je prends les notes en même temps. C'est ça. Comment peut-on avoir accès à une note en pourcentage si l'enseignant ne saisit pas les notes sur 100 sans faire des calculs? Je pense que c'est Mme Lehoux, oui. Oui, on a répondu, je pense, à sa question. Donc, prochaine question. Monsieur Lavallée, est-ce que les élèves et les parents voient les observations et interventions documentées par les membres de l'école? Alors, ça aussi, dans le fond, on a mentionné, là, Jérémy. Oui, vas-y. Ben, en fait, oui, il y a certaines observations qui vont être vues et visibles par l'élève et le parent. Après, justement, c'est votre CSS qui a décidé quel descripteur et donc dans quelle catégorie c'est rendu visible par l'élève et ou par le parent. Parfait. Ensuite, M. Caron, serait-il possible de modifier la... en fait, c'est plus une demande qu'une question. C'était sur l'organisation des catégories versus les descripteurs. Donc, c'est noté. Donc, prochaine question. Est-ce que l'élève est avisé lorsqu'un descripteur est utilisé et les parents? On a ça aussi répondu que oui, mais qu'il faut encore une fois, c'est le CSS qui l'active. Quelle est la différence entre l'observation et intervention? Et les élèves reçoivent-ils ceci en message? Mais quelle est la différence entre une observation et une intervention? Ben, une observation, c'est ce qu'on observe. Puis, j'ai envie de dire une intervention, ça peut être rattaché à l'observation. Puis l'intervention, c'est ce qui va être mis en place, ce qui est fait concrètement avec l'élève. Parfait. Catherine, comment avoir accès à tous les élèves de l'école en cas d'intervention pendant une récréation, si les enseignants ont accès seulement aux élèves de leur groupe? En fait, vous avez accès, c'est la même chose que le service de garde. Vous avez dans votre mosaïque une icône recherchée. Donc, vous avez accès à tous les élèves de l'école. Évidemment, avec les confidentialités qu'il peut y avoir, mais c'est possible d'avoir accès à l'élève et de pouvoir y mettre. Bon, voilà. Alors, je vous montre ce que Jean-François est en train de vous dire. En haut à gauche, ici, vous avez une barre recherchée. Alors oui, les portails peut-être ne ressemblent pas à tous à l'enseignant, vous n'avez pas les groupes, etc. Mais au moins, vous avez une barre qui est recherchée dans laquelle vous pouvez aller chercher par prénom, par nom, l'élève en question. Prochaine question. Si mes événements de suivi ne sont pas dans mes choix, c'est le CSS qui doit le rendre disponible? Oh, bonne question. Alors, la réponse est oui. Oui. Les protocoles automatisés, c'est aussi un module là, qui doit être activé là, par le CSS. Voilà. Si un élève change d'école, mais toujours dans le même CSS, est-ce que son dossier du SOI le suit?
C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse à cet effet-là. Je présume que je ne peux pas m'avancer, là, mais on le prend en note. On pourra vous répondre, Mme Vivier, à ce niveau-là. Parfait. Madame Nancy Gauthier, comment s'assurer que le parent aille voir sur Mosaïque Portail le suivi de son enfant? Il y a toujours des parents non intéressés qui sont très difficiles à joindre et à rendre responsables du suivi scolaire de leur enfant. Là, En fait, c'est une question générale, mais vas-y, Jean-François. non, mais ce que je pourrais vous suggérer, c'est que, bon, depuis novembre dernier, on a l'application mobile M-Parent qui permet justement de recevoir les notifications parce qu'effectivement, ça peut être, il y a des parents qui ne vont pas nécessairement sur le portail parent à chaque jour, là. Donc, d'avoir les notifications, quand il y a une nouvelle observation à 5 heures, comme Jérémy le disait, il va y avoir des notifications qu'ils vont recevoir sur leur téléphone. Donc, ils pourraient avoir directement accès via M-Parent. Catherine, serait-il possible de filtrer les données entrées dans le SOI pour avoir des portraits de classe, niveau d'école, etc.? Par exemple, pour avoir à quel moment de la journée certains comportements se produisent plus fréquemment ou encore quelle catégorie de comportements se produit le plus fréquemment selon les niveaux ou dans l'école? Oui, en fait, ce que je comprends, c'est qu'elle aimerait avoir plus de statistiques là, ou d'informations, ou plus de tableaux au niveau des observations et interventions. C'est une demande qui a été consignée de notre côté là, pour avoir accès à plus d'informations. Parfait. Y aurait-il une version Mosaïque destinée à l'enseignement individualisé, éducation des adultes? Alors, pour l'éducation aux adultes, c'est sur la table de travail. On est en train d'y réfléchir justement à ce portail-là, à le travailler, à ce qu'il est exactement les outils, ou en tout cas les outils pour l'enseignement aux adultes. Ne vous inquiétez pas, c'est en travail. Parfait. Pour compléter le SOI et la veille active qui sont déjà sur le portail, quand le nouveau plan d'intervention sera disponible? Bonne question, Mme Jean. En fait, on travaille présentement là, peut-être que vous avez entendu parler, là, le dossier d'aide particulière numérique. Donc, on travaille à ce niveau-là présentement. Le plan d'intervention, quand est-ce qu'il va être disponible? On espère pour la rentrée scolaire 2022. Le 2021, on ajoute un nouveau plan qui s'appelle le plan préventif. Donc, on travaille à ce niveau-là pour le dossier d'aide particulière, mais le plan d'intervention va effectivement compléter le SOI et la veille active. Vous avez raison à ce niveau-là. Voilà. On a Isabelle. J'aimerais savoir si nous pouvons effacer nous-mêmes une observation ou une intervention d'un dossier d'élève. Puis, les observations et interventions qui sont notées dans une année X seront-elles encore visibles l'année suivante au dossier de l'élève? Donc, la première question, est-ce qu'on peut retirer une intervention ou une observation? Alors, oui, il est possible de supprimer, excuse-moi Jean-François de t'avoir coupé, il est possible de supprimer une observation qui a été rentrée par vous, effectivement. Après, est-ce que ça suit d'année en année? Là, je vais laisser Jean-François Ouais, peut-être mais confirmer. la réponse est oui. En fait, c'est possible, mais c'est seulement les directions d'école qui peuvent voir les 3 dernières années les observations et interventions des élèves. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux rentrer, Nathalie nous demande, est-ce que je peux entrer une observation pour un élève qui n'appartient pas à mon groupe? Oui, on a répondu. Est-ce qu'il est possible d'écrire directement aux parents avec un texte de notre cru sans sélectionner un indicateur? Si oui, est-ce que le message demeure dans le dossier de l'élève et peut être consulté par un tiers pour les directions qui avons tous les élèves? En fait, il faut sélectionner un indicateur, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le commentaire, donc un texte de votre cru dans le commentaire. Et comme je l'ai dit, on n'est pas possible de changer les descripteurs, vous n'avez pas l'autorisation, en tout cas le choix de pouvoir modifier le descripteur, mais choisissez peut-être le descripteur qui se rapproche le plus de ce que vous voulez dire, puis après en commentaire, notez plus exactement pour confirmer ce que vous voulez dire, puis mettre de votre propre cru. Parfait. Est-ce que vous avez envisagé les notifications pour les personnes concernées lors d'un ajout qui est fait dans le SOI? Dans le fond, c'est les protocoles automatisés qui s'en chargent, d'une certaine façon. S'il y a une nouveauté ou quelque chose…
Alors, il n'y a pas de notification en tant que C'est ça. telle, mais oui, les protocoles automatisés se mettent en route grâce au SWAP, puis la liste est dans les événements de suivi alors par la suite pour l'enseignant. Selon les dires de Marilyn, son comportement en français est ordinaire aussi. J'essaie de voir quelle est la question. Je vois vraiment. OK, je m'excuse. Effectivement, voir si M. Bilodeau, peut-être réécrire la question, je sais pas. Est-il possible de programmer OK, la question. Est-il possible de programmer des protocoles seulement pour l'école ou ces derniers doivent être programmés pour tout le centre de service? Les protocoles automatisés sont peut-être, c'est comme c'est le directeur de votre école qui a le droit d'ajouter un protocole que je vous montrerai vendredi. Il peut ajouter un protocole il ajoutera un protocole juste pour votre école. Donc, ce sera adapté à votre situation. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que les observations documentées autres que comportements positifs sont visibles pour les parents et l'élève? Est-ce que les observations documentées autres qu'au comportement positif sont visibles? En fait, cela dépend. Cela dépend de si votre CSS a rendu visible aux parents ou à l'élève. Pour donner un exemple très concret, si vous voulez, parce que c'est quelque chose qui nous revient souvent, les devoirs non faits. Si vous voulez que le parent soit avisé, il faut absolument que le centre de service active cette fonctionnalité-là pour que le parent et l'élève, si vous le souhaitez, l'affiche, il faut que ce soit activé au centre de service scolaire. Sinon, les parents, par défaut, ne sont pas avisés pour autre chose que les points positifs. C'est bien ça, messieurs? Oui, par défaut, les points positifs, effectivement. OK. Pourquoi visible seulement les 3 premières années? Je ne comprends pas la question. De M. Carl. En fait, tantôt, je mentionnais que les directions d'école ont accès aux 3 dernières années. C'est une décision qui a été prise pour avoir accès aux 3 dernières années. Maintenant, on peut peut-être aller à 5. C'est de voir. Parce que l'objectif en arrière de ça, c'est de ne pas créer préjudice à l'élève. Donc, de ne pas avoir. C'est pour ça que les enseignants n'ont pas accès, c'est de dire, l'élève, l'année passée, il a le droit à recommencer une nouvelle année. Donc, sans avoir de préjudice au niveau de son comportement ou ces choses-là. Donc, pourquoi c'est 3 ans? Ça, je n'ai pas la réponse. En fait, c'est vraiment une décision qui a été prise. On a l'information jusqu'à les 5 dernières années. Ça, pour présentement, parce que le SOA n'existe pas depuis 5 ans, là, mais peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être 5 ans là, à ce niveau-là. Voilà. On a une question de Nathalie qui explique qu'est-ce qui peut expliquer que je ne puisse pas accéder à un autre élève de l'école? J'ai fait rechercher un élève, mais ça ne fonctionne pas. C'est sûr que tout part en fait de comment ça a été inscrit en arrière, donc dans quelle école vous êtes inscrite. Donc, il faudrait voir vraiment avec les ressources éducatives ou le service informatique là, à ce niveau-là, ou la personne ressource à l'interne de chez vous qui pourrait vous aider là, à ce niveau-là. Sinon, il y a toujours moyen de contacter notre équipe de support. Notre équipe de soutien, là, si votre personne ressource peut nous contacter, on regardera ça avec notre équipe. Voilà. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, le SPI sera remplacé par une version numérique du DAP et le plan d'intervention pourra être à la fois rédigé et consulté dans Mosaïque. Vous avez bien compris. En fait, le SPI sera une partie du SPI va être remplacée par le dossier d'aide particulière, pas la totalité du SPI, mais une bonne partie. Puis effectivement, le plan d'intervention 2.0 va être au niveau de Mosaïque Portail. Donc, ça répond les questions. Je pense qu'on en avait quelques-unes quand même dans le clavardage. On avait la question pourquoi ne pas. Est-ce que les informations de l'élève restent enregistrées à son dossier pour les années suivantes? On a répondu que oui. On a répondu. OK. Désolée, mais c'est un commentaire, je crois, sur. Ensuite, c'est juste un commentaire sur la pondération, je crois. Donc, je pense que ça fait le tour pas mal de En toutes les fait, il y questions a qu'on avait. d'autres questions. Est-ce que la veille active peut être activée pour cumuler, par exemple, les devoirs non faits
dans tous les cours, ben, ça va faire partie en fait de l'amélioration de la fonctionnalité veille active. Là, présentement, c'est tout ce qui est académique, mais éventuellement, on aimerait intégrer tout ce qui est comportemental à ce niveau-là. Voilà. Et finalement, pourquoi ne pas offrir les formations Microsoft durant l'été aussi? Ben, en fait, c'est encore une fois, c'est une décision qui a été prise à l'interne. Nous, on va le rapporter à l'équipe qui donne la formation. Je n'ai pas de cette information-là. La formation. Eh bien, je pense que ça fait le tour. Bon, eh bien, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir, puis de vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis, je vous donne rendez-vous demain à midi. Je remercie mes deux collègues ici qui m'ont aidé pour répondre aux questions et prendre les questions. Et aussi, évidemment, à l'équipe technique qui est derrière, qui a permis de faire le Zoom. Donc, je vous souhaite une bonne fin de lunch et à demain midi. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.